Voilà, et on parlait tout à l'heure des OQTF. Cet homme, on apprend entre-temps, faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Jean Messia, réaction. L'immigration clandestine tue. Voilà. On attend avec impatience d'ailleurs le tweet de Jean-Luc Mélenchon. Mais ce qu'il faut d'ores et déjà dire, c'est que bien sûr qu'il faut se désoler de la mort d'une personne et d'une personne si jeune. C'est dramatique. Ce sont des choses qui ne devraient pas arriver dans notre pays. Mais qui est responsable de cette mort? Qui est responsable de ce drame? Sinon, le conducteur qui a pris tous les risques pour forcer un barrage de police, chercher à renverser les policiers d'abord, donc pour les tuer, et chercher ensuite à leur tirer dessus. Ce comportement, je crois qu'il n'est pas un comportement de délinquance classique. C'est un véritable comportement de prédation, presque un comportement de personne qui veut affronter l'État, le pays dans lequel il vit, dans une forme de néocolonialisme. Et ce genre de comportement se multiplie sur notre sol, et ça n'a plus rien à voir avec une délinquance de droit commun. C'est véritablement un comportement sécessionniste, séparatiste, de gens qui sont chez nous, qui se croient tout permis, y compris de défier nos forces de l'ordre. Et face à ça, évidemment, les policiers sont obligés de se défendre, parce que corollaire de la République française, si face à ce genre d'individus, les policiers ne faisaient rien, et si pire, si cet individu, dans sa course-poursuite ou dans sa course folle, en vient à renverser des innocents et à les tuer, on dirait quoi? On accablerait la police pour n'avoir pas agi. Eh bien là, elle a agi, c'est dramatique, il y a eu un mort, ce mort est attribuable au comportement criminel de celui qui conduisait la voiture. Le problème de mettre leur vie en danger. Jean Messia. En fait, le problème, si vous voulez, c'est que tant qu'on ne traite ce genre de faits que comme des faits divers qui se suivent sans s'agréger, on se condamne à ne rien comprendre. Parce que, évidemment, vous avez cité le cas de cette jeune fille qui était décédée il y a quelques mois à Paris, dans à peu près les mêmes circonstances, sauf qu'il n'y avait pas eu de coup de feu. Mais les refus d'obtempérer, alors il faut les requalifier, parce que ce pas des refus d'obtempérer qui donnent lieu à ce genre de réaction policière, c'est des tentatives de meurtre, avec une arme par destination qui s'appelle le véhicule. C'est ça qui se multiplie. Or, il est difficile aujourd'hui, compte tenu du nombre, non seulement du nombre de refus d'obtempérer, mais du nombre de tentatives de meurtre sur policiers avec une voiture, leur multiplication fait que ça ne peut pas rester des faits divers. C'est un phénomène de société et qu'il faut qualifier comme tel. Pendant très longtemps, les violences faites aux femmes, on les a qualifiées de faits divers. Aujourd'hui, on parle de féminicide. Aujourd'hui, je vous dis que la multiplication des attaques de policiers, la multiplication des attaques contre la France et contre ses représentants représente effectivement un fait de société. Éric Zemmour appelle ça un francocide. Je ne sais pas s'il faut utiliser ce terme, mais en tout cas, il y a quelque chose de cela. Vous avez employé des mots séparatistes, c'est pas un fait de société, c'est une composante politique ou religieuse. C'est là-dessus que je vous reprenais. On peut considérer que la multiplication des refus d'obtempérer, on peut considérer comme un fait de société. Ça, je peux partager ça sur aujourd'hui le refus d'être saisi par les forces de l'ordre. Ça, c'est une chose. C'est pas la même chose qu'une logique politique consciente de se dire qu'on se fait du séparatisme ou politique ou religieux. Je pense que la politique et la religion n'ont rien à voir là-dedans. On est dans la délinquance. La multiplication des faits de délinquance peut être un fait de société, comme on peut le voir sur des armes blanches, dans un certain nombre d'endroits, etc. Ça, c'est une chose. C'est pas la même chose que l'immersion politique et religieuse. Quand c'est accompagné de nique la France et nique la police, d'accord, ce sont les mots qu'on entend dans ces conditions-là, ça ne peut pas être que délinquant et que de droit commun, c'est identitaire. Jésus, qu'est-ce que ce fut poussif, cette histoire? On voit bien qu'effectivement, quand l'État met les moyens, quand il y a la volonté politique, parce que les moyens, personne ne doute que l'État les a, il faut juste la volonté politique de le faire. Maintenant, si vous voulez, la population de ces craqueurs, que ce soit d'ailleurs les consommateurs ou les producteurs, elle est majoritairement étrangère, sinon totalement étrangère, qu'elle soit légale ou illégale. Donc je dirais que là, ces gens-là n'ont rien à faire chez nous. Quand on dit qu'il faut effectivement arrêter l'immigration, il faut commencer par ces immigrations-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, la France n'a pas à payer les soins, n'a pas à payer les dégâts que provoquent ces populations-là sur son territoire. Je ne comprends pas comment le pouvoir, jusqu'à présent, a pu mettre l'intérêt des craqueurs, qu'ils soient consommateurs ou producteurs, devant l'intérêt des Français et des riverains à qui cette population pourrit la vie.
Je veux dire, à un moment, il faut arrêter avec ces préférences D'accord. étrangères tous azimuts. Je vais juste vous poser une question. Quelqu'un qui est dans un sale état, bon, voilà, il a consommé, vous en faites quoi aujourd'hui ? Bah, écoutez, humainement, on peut éventuellement le soigner, mais pas pour le remettre dans la rue. On le soigne, on le met dans un avion pour repartir chez lui. Et un dernier mot sur les associations, parce que j'ai entendu dire que vous aviez des associations qui, effectivement, s'occupent de ces craqueurs, qui les ont prévenus de la descente de police, donc sans doute dans l'optique qu'expliquait Sandra Buisson il y a un instant, c'est-à-dire que les consommateurs protègent leurs producteurs. Mais attendez, ces associations sont en plus financées, elles sont subventionnées. Donc en fait, notre argent, elle ne subventionne pas des associations, elle subventionne des associations de malfaiteurs. Pour vous, le c'est de ça qu'il s'agit. le scandale, il est là, quoi. Non, mais là, enfin, il a raison sur un point, c'est qu'effectivement, ça fait longtemps qu'on essaie de régler ce problème et qu'il faut s'attaquer au mal à la racine. Maintenant, le problème, si vous voulez, c'est que la gauche nous excipe toujours de la problématique des moyens pour régler tous les problèmes. Bien sûr qu'il faut des moyens, mais au-delà des moyens, il faut surtout réduire les causes. Parce que si vous maintenez, encore une fois, les vannes grandes ouvertes, les vannes de l'immigration, avec une proportion de ces migrants qui est criminogène et délinquante, vous pouvez en aval mettre tous les moyens que vous pouvez pour lutter contre les conséquences, que ça n'aura pas lieu. Donc si déjà on pouvait commencer par réduire l'afflux de ce type de population qui nous pourrit la vie en termes de délinquance et de criminalité, je peux vous dire que les moyens modiques que l'on met aujourd'hui en œuvre sur le terrain auraient un peu plus d'effet qu'en laissant cet océan submerger tous les moyens supplémentaires qu'on peut mettre. En attendant, aujourd'hui, le sujet, c'est d'avoir un État régalien. Et donc, il suffit d'arriver à Roissy. Vous allez dans n'importe quel pays pour voir ce qu'il y a un contrôle aux frontières. Vous allez au Canada, vous allez aux États-Unis, vous passez les frontières. Ça n'a rien à voir avec le bazar qu'on a à Roissy ça, c'est et clair, le contrôle que ça peut se faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a combien de la police de l'air et des frontières, on a enlevé les effectifs de combien ? Parce que l'État progressiste que vous soutenez a mis à poil l'ensemble de notre dispositif sécuritaire. Je ne sais pas si Nicolas Sarkozy était un État progressiste. Si, c'est un progressiste aussi. Si Nicolas Sarkozy est un progressiste, bien sûr, champ des progressistes, c'est un progressiste de droite, effectivement. Donc, le champ des progressistes est très large pour M. Messia. J'ai appris un truc aujourd'hui. Il n'a pas utilisé le Karcher, donc il est progressiste. Mais c'est marrant, si vous voulez, parce que sur les questions migratoires, quelles qu'elles soient, c'est là où le gouvernement nous explique absolument et en permanence l'impossibilisme. On ne peut rien faire. Quand on voit des pays comme l'Algérie qui arrivent à obtenir des centaines et des centaines de laissez-passer consulaires pour des Nigérians, des subsahariens, etc., ils sont plus forts que nous. L'Algérie est plus forte que la France. Ça, c'est la première chose. Par contre, laissez-passer consulaires, ils les ont virés sans laissez-passer consulaires. Ah non. Alors, ils obtiennent des laissez-passer consulaires et ils les virent manu militari également. Donc, ça veut dire que c'est possible. Pourquoi est-ce que la France est contre ? Pourquoi nous avons un gouvernement depuis 40 ans qui nous explique qu'en matière migratoire, on ne peut strictement rien faire. Par contre, en matière sanitaire, on vous a interdit d'aller boire un café sans avoir un Ausweis. Ça, c'est passé crème. Mais par contre, virer des gens... Ausweis a une histoire, monsieur Messia. Déjà... Ausweis a une histoire, faut faire attention. Peut-être, mais enfin, si vous voulez... faire attention, monsieur Messia, si vous permettez. Je suis un peu en colère. C'est pas une raison. Lorsqu'il s'agit des Français, lorsqu'il s'agit de la limitation des libertés des Français pour toutes les raisons, et la dernière fut sanitaire, là, ça a été open bar et on a trouvé tout le volontarisme et tous les moyens pour l'appliquer. Mais par contre, pour ce qui concerne le respect de l'identité de la France, de la sécurité de la France, il n'y a plus personne. On vous explique on va devoir partir. On n'a ni pied, ni main, ni tête. Marquez une pause. Il y a peut-être des militaires à la tête et en France, il n'y a pas de militaires. On est gouverné par des hommes trop. Voilà. Jean Messia pour la réponse. Non, mais c'est une statistique que je citais souvent, justement, parce qu'à chaque fois qu'on parle des pays du Sud, on nous dit mais vous ne pouvez pas comparer les pays du Sud avec la France. La France, c'est autre chose. Outre le fait qu'un tel propos est particulièrement dédaigneux pour les pays du Sud, on peut comparer avec l'Allemagne, effectivement. Et là, on s'aperçoit que l'Allemagne a des taux de reconduite à la frontière qui sont sans commune mesure avec les nôtres, 4 à 4,5 fois plus que les nôtres. Donc je ne vois pas pourquoi le gouvernement français se lie les pieds et les poings en permanence, sa seule politique et sa seule communication, revenant simplement à expliquer pourquoi il ne peut pas faire. Les Français, ça fait des 40 ans qu'ils élisent des gens qui leur expliquent pourquoi, sur ce domaine-là en particulier, c'est-à-dire le domaine de l'immigration, et plus particulièrement de l'immigration irrégulière, tous les gouvernements vous expliquent qu'il est impossible d'agir. Il est possible d'avoir des actions outrancières dans tous les domaines, sauf dans celui-ci, parce que nous sommes dans une forme, même dans une idéologie,
qui veut que toujours et partout l'immigration soit un bienfait. D'ailleurs, la politique d'Emmanuel Macron ne consiste pas à arrêter l'immigration, elle consiste à la répartir. On se demande d'ailleurs si les craqueurs qui viennent d'être évacués de Paris, pour le coup, ne vont pas rentrer dans la répartition et dans la ventilation des migrants tels qu'imaginés par Emmanuel Macron. Peut-être que demain, on va les retrouver dans le Gers. Ils sont rendus aux associations, n'est-ce pas? Il y a quand même des armes aussi qui préviennent. circulaient. C'est ce qu'on a appris là, une dizaine d'armes qui ont été récupérées à cette occasion. Donc voilà, il y a quand même tout type de trafic auquel se livrent aussi les gens qui gravitent dans ce milieu, quoi. Disons que ce qu'on a entendu là, je rejoins ce que disait Madame Vatrobé à l'instant, c'est que ça revient quand même un petit peu à mettre la poussière sous le tapis. Hein. Mais sur l'injonction thérapeutique, je rappelle que... Obligatoire, mais je rappelle que, d'ailleurs, quand j'étais maire d'Argenteuil, les maires ont le droit, et je pense les préfets aussi, à l'internement pour les gens qui mettent des gens en péril. Monter ces structures avec quel argent? Mais la contradiction congénitale de votre raisonnement et de la gauche de manière générale, c'est une contradiction... je dirais presque ontologique, c'est-à-dire que vous nous dites à chaque fois, les étrangers qui posent ce genre de problème comme les craqueurs, qu'à cela ne tienne, ouvrons des hôpitaux, prenons des personnels médicaux dédiés, créons des places en psychiatrie, tout ça est très bien, mais si vous voulez, par ailleurs, non mais je vous ai laissé finir, mais par ailleurs, le problème c'est que vous parlez à un pays qui est tellement endetté qu'on est obligé de désertifier des territoires entiers de services publics, qu'on est obligé de fermer des lits d'hôpitaux, qu'on est obligé de retirer un nombre de supprimer. Vous allez devenir de gauche en défendant les services publics, monsieur Messia. Ah non, mais ça, c'est faites attention, non, là, mais... vous filez un mauvais coton. Pas du tout. Moi, je défends l'idée que les moyens... pour les super profits. Les moyens dont dispose la France, si moyens il y a, doivent d'abord servir à ceux qui en payent le prix, c'est-à-dire aux contribuables français. Oui, voilà. Donc ne me dites pas... Comme le monde n'est pas en noir et blanc et que les choses sont pas... Le monde, l'action politique, c'est pas simplement on allume ou on éteint la lumière. Aujourd'hui, vous avez un problème par rapport à ça. Vous avez une difficulté par rapport à ça. Moi, je préfère... pour les riverains aujourd'hui et pour les pauvres personnes qui sont droguées, qui puissent être dans des structures sanitaires, plutôt qu'ils embêtent le monde tout le temps. Il faut les renvoyer chez eux. Vous pouvez pas expliquer, si vous voulez, à Ghislaine... Mais si vous pensez que juste en faisant... On ne peut pas en placer une. Moi, je vous ai laissé finir. d'en placer une. Mais c'est pas parce que vous allez faire des charters Pasqua, vous pensez qu'avec les charters Pasqua, vous allez tout régler? Non, justement, mais ça réglait plus de problèmes qu'en les laissant chez nous, excusez-moi. Vous voyez comme c'est difficile après de vous interrompre. Vous-même, vous n'arrivez pas à vous interrompre. Vous pouvez pas expliquer à Ghislaine et Gérard qui dorment dans leur voiture, qui sont français, qui sont des retraités, qui ont travaillé toute leur vie en cotisant, qui dorment dans leur voiture parce qu'on n'arrive pas à leur trouver un logement, vous ne pouvez pas leur expliquer à eux que effectivement la France a des moyens pour soigner des toxicomanes étrangers. On est chez les fous. Non mais on peut rentrer sur les questions de logement. Il manque 30 000 logements Allez, merci. par an qui se construisent. Les migrants sont prioritaires à chaque fois. C'est pas vrai.